Ça fait 1 an déjà qu'on planifie nos vacances. Notre itinéraire nous fera passer par l'île aux Coudres, le refuge de Cap-à-l'Aigle, passage obligé des plaisanciers, Tadoussac avec l'espoir de voir quelques baleines, pour ensuite remonter le fjord du Saguenay vers l'Anse-Saint-Jean, pour finalement terminer la première partie du voyage à l'Anse-à-Benjamin dans la baie des Ha-Ha. Tout l'hiver, nous avons planifié les marées, les mouillages et les marinas à visiter, sans oublier les vivres et l'équipement nécessaire. On recherche le juste milieu entre ne manquer de rien, mais ne pas en avoir trop. Après, il suffit de tout ranger adéquatement pour maximiser l'espace. L'eau potable est toujours un défi à bord. Nous avons fait l'acquisition de 2 bidons de 23 litres que Martin a fixés de chaque côté du voilier. La slancha est prête pour le départ, prévu pour tôt demain matin. Ben non, il nous manque le matelot. Le quai Paquette a été revitalisé dans les dernières années, ce qui en fait un endroit familial, apprécié de tous, qui fourmille de gens du matin au soir. Bel endroit pour attendre le matelot qui arrive par le traversier. C'est une vue magnifique que nous offre la ville de Québec, illuminée de 1001 couleurs. Allô le matelot! L'équipage est complet. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le départ se fait aux aurores, 3 heures avant la renverse. La ville endormie nous souhaite bon voyage. La rencontre de la lune et du soleil crée une lumière et des couleurs à couper le souffle. Le vent sud-ouest nous permet de sortir le génois pour accompagner le moteur. Comme la route sera longue, le système de quart est mis en place. La rotation se fait aux heures dans les positions suivantes: barreur, équipier, repos. J'en profite pour faire une réparation sur une toile pendant mon quart d'équipier. C'est essentiel de savoir faire certaines réparations parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en avoir besoin.
Et Martin est au repos. Il en profite pour faire un peu de montage et se reposer beaucoup. Une chance que c'est calme. On remplace le génois par le spi. Le vent est bien positionné pour qu'on n'ait pas trop de manœuvre à faire. Et c'est le moment de repos pour le matelot. Martin a trouvé une petite place sur le voilier pour ma planche à pagaie. Mais il m'a bien averti. Si elle ne sert pas pendant le voyage, je ne pourrai plus la porter. La fin de l'île d'Orléans approche. Le banc du Cap Brûlé, c'est le point le plus à l'est qu'on a parcouru avec la Slancha. Après ça, on se sent vraiment explorateur. Comme le bateau n'est pas très grand, c'est difficile de se dégourdir. Mais il faut rester actif, peu importe si on a l'air fou. Le massif de la petite rivière Saint-François. Généralement, lorsqu'on est là, il y a de la neige. On peut voir l'île aux Coudres au loin. Le vent est tombé et le courant a viré. Le dernier mille a pris plus de temps que prévu. C'était le temps qu'on arrive. Oui, oui, on est bien ancré. C'est le courant qui est fort. Ce n'est pas ici que je vais faire de la planche à pagaie.
Tu es courageux, tu es courageux, tu es Je suis un courageux. sanglier, je suis un sanglier. Martin va faire une vérification sous la coque parce que le moteur semble avoir perdu de la force. Finalement, ce sont des algues qui s'étaient enroulées sur l'arbre de l'hélice. Le mouillage de la prairie est maintenant utilisé pour passer la nuit ou attendre la prochaine marée favorable puisqu'il n'y a plus de marina. Mieux vaut s'ancrer plus près de la berge, en ligne avec le phare et le quai du traversier. Après un bon repas, on se prépare doucement pour les quarts de nuit. À suivre. Dans le prochain épisode, Destination Cap-à-l'Aigle. Un nouvel épisode tous les 2 dimanches.